bonne nouvelle, le Metz Ball va continuer pendant 3 ans. Et anti-Messi, ceux qui voulaient pas le voir marquer 1000 buts, qui veulent pas le voir encore avoir des titres en carrière, c'est le meilleur joueur du monde, de tous les temps même. C'est le joueur le plus titré, le joueur le plus décisif, le joueur ayant le plus de passes décisives, le joueur ayant le plus de distinctions individuelles. Tralala, bref, vous allez continuer à souffrir. Léo Messi signe un nouveau deal avec l'Inter Miami jusqu'en décembre 2028. Dame et merci. Merci Seigneur. Ça veut dire qu'il va continuer après la Coupe du Monde et largement après la Coupe du Monde. Les parties sont d'accord, c'est signé, c'est officiel. Ce qui veut dire que les 1000 buts là. Les anti-Messi, certains pour Ronaldo, vous allez clair. Vous allez clair. On le félicitera s'il y arrive. Mais Messi, 3 ans, vous croyez, il va pas marquer 110 buts en 3 ans. Ok. On va continuer à essayer de prendre des titres avec cette équipe pourrave là. Et en vrai, hein, on avait peur, je pense, qu'avec le départ de Suarez, probablement là, Busquets et Alba, qui prenait peut-être sa retraite aussi, Belek dans un an. Et non. Donc on le verra non seulement à la Coupe du Monde, mais on le verra dans le nouveau stade aussi, de Miami, puisqu'il sera beaucoup plus grand. Et puis on va profiter jusqu'en 2028, écoutez. Et là, je pense qu'il tirera sa révérence. 2028, on arrive. Jusqu'en 2028, vous allez pouvoir voir Messi encore jouer au foot. C'est officiel, Messi prolonge son contrat avec l'Inter Miami jusqu'en 2028. Quelle bonne nouvelle, les gars. Franchement, quelle bonne nouvelle. Bon, il y en a qui espéraient un retour au Barça, les gars. C'était impossible. Il a fini le jeu en Europe. L'histoire avec le Barça, les gars, c'est terminé. Toute chose a une fin. Faut pas pleurer parce que c'est fini. Faut sourire parce que c'est arrivé. Bref, Messi, c'est sûr et certain, il va participer à la Coupe du Monde 2026. Parce que là, il y en a beaucoup qui s'attendaient à ce qu'il prenne sa retraite juste après, ou possiblement avant, c'est-à-dire en 2026. Mais là, il prolonge jusqu'en 2028. Ça veut dire il a encore faim, il a encore envie de gagner des trophées, il a encore envie de prouver, il a encore envie de s'amuser tout simplement. Et là où il est actuellement à Miami, il fait que ça. S'amuser tous les week-ends avec ses potes. Il y a peut-être des rumeurs que l'Inter Miami veut ramener Neymar, il y a des rumeurs de Lewandowski. Bon là, c'est vrai qu'il y a Jordi Alba qui est parti, Busquets qui va partir. Et on voit très bien l'apport qu'il a apporté à ce club, que ce soit médiatiquement et que ce soit sur le terrain. Je crois quand il est arrivé, ils avaient jamais remporté de trophée, ou ils avaient remporté un trophée, mais il y a v'là longtemps, il est arrivé en une année un trophée. Bref, moi je suis trop content les gars. Messi, on va le revoir tous les week-ends, encore jouer au foot pendant au moins 3 ans. Incroyable. Regardez-moi cette action de Valverde hier. C'est quand je vois ce genre d'action-là, je me dis qu'en fait, même lui, il a changé. C'est pas possible. À ce moment précis-là, le Valverde que je connais aurait déjà allumé les cages. Il y en a qui diront que le ballon aurait été contré par le défenseur, sauf que non. Valverde a déjà marqué plus loin que ça. Il aurait pu viser le côté droit. Pour vous dire, à la fin du match, il y a Vinicius et Lunin qui sont venus lui demander pourquoi il n'a pas tiré. Même Lunin ne comprend pas et pourtant c'est un gardien. Valverde nous a habitués à ça et cette saison-là, j'ai du mal à le retrouver. Les bangers qui marquaient la saison dernière, combien de fois on l'a vu marquer la même chose cette saison? C'est rare. Toujours du côté du Real Madrid, les amis. Bonne nouvelle pour le Classico. Là, on nous dit que Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Gene Hussein et Dani Ceballos devraient être de retour pour le Classico. Hier, on avait vu que Raúl Asensio était sorti en se plaignant de douleur. Lui qui a d'ailleurs sorti une magnifique prestation hier, il se retrouve petit à petit. Et franchement, le fait que tout le monde soit de retour pour le Classico, ça me rassure de plus en plus. Et en plus de ça, si Arda Güler dit qu'il est confiant pour cette saison, pourquoi ne pas être confiant avec lui? Voici ce qu'il a dit hier. Il dit, je pense que nous pouvons tout gagner cette saison. Nous allons essayer de tout gagner, car je pense que nous faisons du très bon travail. Par contre, mon ami, on a encore beaucoup de travail, mais si tu y crois, on y croit avec toi. Et il y a également Aurélien Tchouameni qui nous dit il faut gagner le Classico. On sait ce qui s'est passé l'année dernière, tout le monde sait. Mais ça n'a plus d'importance maintenant, il faut mieux jouer. Nous sommes en bonne forme maintenant et nous devons le prouver dimanche. C'est ce qu'on attend. On le sait tous, on l'a tous vu. Le Bayern sur ce début de saison, ils sont trop boostés les gars. Ils sont juste effrayants. Mais il faut se dire que Jamal Musiala n'est toujours pas là en fait. Même Alphonso Davies n'est toujours pas là. Donc imaginez quand ces deux vont revenir. Juste imaginez. Parce que franchement ça va être terrifiant. Quand ils vont rajouter cette pièce du puzzle au milieu, parce que Jamal Musiala, on le sait, le mec c'est un phénomène, c'est un crack générationnel. Et pour moi, ce gars à l'avenir est voué à être un candidat au Ballon d'Or. Imaginez quand il va revenir. Là, on peut le voir, il a fait ses retours sur les terrains. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, on est content parce que sa blessure, on l'a tous vu. On a tous vu les images, c'était terrifiant. Et il revenait à peine de blessure en plus. Et un gars comme ça, on veut le voir jouer tous les week-ends. Parce que c'est un bowler, c'est un mec qui te fait kiffer, il donne envie d'allumer ta télé. Donc il faut qu'il revienne. Et prends-lui avec toi. Alphonso Davies, c'est la même. Imagine, en fait, rendez-vous compte que le Bayern, là on parle d'une équipe, on parle certainement de la meilleure équipe du monde actuellement avec le PSG. Il leur manque ces deux gars. C'est comme si le PSG manquait Nuno Mendes et je sais pas, Vitinha ou peu importe. Donc non, vraiment on leur souhaite un bon retour, qu'ils reprennent bien, qu'ils y aillent étape par étape et qu'ils reviennent en forme sur les terrains et qu'il n'y ait plus de blessures. Parce que ce genre de gars, on veut juste les voir. Peu importe qu'on soit pas fan du Bayern, on s'en fout. Là on parle en tant que fan de football et des gars comme ça doit jouer. Quoi ton objectif, toi? C'est quoi? C'est que les clubs français ils se qualifient pas, c'est ça? Tu voulais pas laisser Monaco marquer? Wesh, comment on a des 10 sur 10 comme ça? T'as sorti tous les ballons. J'ai jamais vu des stats comme ça, wesh. Même Neuer Prime, il a pas ça. C'est une dinguerie. Il a fait 8 arrêts. 8 putains d'arrêts.
Après, quand ton attaquant de pointe, c'est Balogun, franchement, tu veux aller où? Où est-ce que tu veux aller en Ligue des Champions? Où est-ce que tu veux aller en Ligue 1? C'est quoi le projet? Je mélange tout, hein. Mais aujourd'hui, s'ils avaient Osimhen, Monaco, je vous le jure, le match, ils le gagnent, mais tranquille. T'as même pas l'impression que c'était Tottenham en face, en fait. Après, j'ai envie de dire, à l'image d'Akliouche, aujourd'hui, il faut retenir la prestation et pas le résultat. Parce que oui, c'est 2 points de perdus, mais le match de Monaco, c'était du solide, franchement. En fait, achetez juste un œuf. Voilà. Ah les gars, c'est pas possible. Messi qui va jouer au football jusqu'à ses 41 ans et qui vient de lancer la plus grande compétition au monde, la Messi Cup, où les vainqueurs, les gars, ils pourront signer pro. C'est que pour... Déjà, la première info, les gars, c'est que Lionel Messi va pas arrêter le football après la Coupe du Monde 2026. Comme Cristiano Ronaldo, les gars, il a prolongé son contrat, lui, pendant 3 ans, Cristiano Ronaldo pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'ils vont, eux deux, arrêter le football, les gars, à 42 piges. Est-ce que vous vous rendez compte? Et pour la deuxième info, les gars, la plus connue, on savait déjà que Messi, il avait annoncé sa coupe. Donc son tournoi, les gars, où ça rassemblera toutes les équipes de U16 un peu connues et qu'il affectionne beaucoup. À savoir Chelsea, l'Inter Miami, le Barça, ainsi que plein d'autres clubs. Où il était passé, même quand il était petit peu, les gars, la Newell's Old Boys, là, je sais pas quoi. Et ce qu'il faut prendre en compte, les gars, c'est que le vainqueur de cette équipe, il pourra signer pro. T'as vu là, Lionel Messi, il t'assure de signer pro dans le club que tu veux plus tard. Par les détections sûrement qui vont avoir lieu et de par les connaissances que Messi a, les gars, dans le monde du football. Tous ceux qui pensaient que Messi ça allait s'arrêter après la Coupe du Monde et qu'on n'allait plus entendre parler de lui étant donné qu'il donne jamais de nouvelles. Il a déjà pensé à sa fin de carrière.